Bonjour, dans cette vidéo, je vous démontre comment gérer l'accès des dossiers dans Teams, c'est-à-dire comment paramétrer qui peut voir ou modifier les fichiers ou les dossiers de votre équipe. Je vous invite tout d'abord à vous rendre dans votre équipe ainsi que dans l'onglet Fichiers de celle-ci. Vous y retrouvez le fichier support de cours, le dossier support de cours, qui est installé par défaut dans les équipes de type classe et dans lequel, si vous placez des dossiers ou des documents, ceux-ci seront toujours en lecture seule pour vos élèves. Vous avez également tous les autres dossiers ou fichiers que vous aurez installés dans votre Teams. À noter que s'ils sont à l'extérieur du dossier de support de cours, ceux-ci sont collaboratifs pour vos élèves, donc tous vos élèves peuvent avoir accès à modifier les différents documents qui s'y retrouvent. Si vous voulez modifier ces différents paramètres-là, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller ouvrir le tout dans SharePoint. En cliquant Ouvrir SharePoint, ça vous l'ouvre dans un navigateur. Vous avez accès au même dossier, à l'exception de support de cours. J'y reviendrai en fin de présentation. Et puis, vous pouvez aller modifier les autorisations pour chacun de vos dossiers ou chacun de vos fichiers. Par exemple, si je viens modifier l'autorisation de mon dossier test, c'est-à-dire pour tout ce qui va se retrouver à l'intérieur, mes autres sous-dossiers, etc., je peux venir à droite du dossier, cliquer sur les trois petits points, gérer l'accès et venir gérer qui a le droit de voir ou de consulter ou de modifier ce document-là. Présentement, on voit que j'ai les membres de la classe démonstration qui ont l'option de consulter, mais ils ne peuvent pas modifier ou ils peuvent seulement voir ce qu'il y a dans ces différents dossiers-là. Je pourrais également leur enlever complètement, donc ils ne verraient même pas ce dossier-là en cliquant sur Arrêter le partage et en supprimant. Donc, vous voyez que maintenant, il y a seulement les propriétaires qui ont accès au dossier et test ainsi que tous les fichiers qu'il comporte. Si je veux remettre accès aux membres, au contraire, je vais aller au même endroit, mes trois petits points, gérer l'accès. Et cette fois-ci, je vais aller dans le petit plus ici pour donner l'accès aux personnes qui peuvent l'avoir. Donc, je vais aller mettre le nom de mon équipe, DSFNE 000, il va la reconnaître. Et en laissant mon curseur, je peux voir si on parle des membres. Vous voyez qu'ici, ce sont les membres. Ici, ce sont les propriétaires. Donc, moi, c'est aux membres que je vais donner l'accès de pouvoir consulter et je n'ai pas besoin de leur avertir présentement. Et je vais accorder l'accès. Vous voyez que maintenant, en rafraîchissant ma page et en retournant voir mes accès, qu'il y a les propriétaires et il y a également les membres qui ont accès maintenant à consulter les documents qui se trouvent dans les dossiers tests. Donc, vous n'avez qu'à faire ceci pour les différents dossiers ou documents que vous voulez partager ou non. Si vous êtes plus certain qui a le droit de voir ou ainsi de suite, c'est toujours la même étape avec les trois points. Vous allez gérer l'accès et vous allez pouvoir voir. Dans ce cas-ci, les propriétaires ont toujours accès. Les visiteurs sont en consultation possible et puis les membres sont en mode ils peuvent le modifier. Donc, si je veux le changer, je peux venir ici. Je vous mentionnais tantôt que pour le dossier support de cours, si jamais vous voulez aller modifier les accès dans celui-ci, alors à ce moment-là, il faudrait déjà l'ouvrir dans Teams avant d'aller faire la même procédure en l'ouvrant dans SharePoint qui se trouve ici. Et à ce moment-là, vous allez voir le contenu de votre support de cours et vous pourrez faire les mêmes autorisations d'accès.